Ouais, on y va. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes en direct pour ce fameux questions-réponses avec Charles-André Haro. Charles-André est team builder, spécialiste de la relation à l'argent. Alors nous allons attendre quelques secondes quand même, le temps que les personnes qui souhaitent participer voient la notification et puis se connectent sur la plateforme, sur leur plateforme préférée, on va dire. Et puis, nous entamerons une série de questions-réponses autour des ateliers que Charles-André propose ce mois de mai, ce mois de juin et puis voilà, les mois prochains. En attendant que les personnes se connectent, bonjour Charles-André, d'abord, quand même. Bonjour Catherine. Merci, Bonjour. merci d'être là pour ce petit temps de live. Oui, C'est la deuxième fois qu'on fait ça et la première fois c'était pour offrir une place à Paris. Donc ça y est, les gagnants ont gagné. C'est des voilà, gagnants. gagnante. Donc l'atelier de Paris va se faire comme prévu avec un peu plus de monde que prévu et j'en suis ravi. Franchement, très très heureux. Et Mmh. le clou du spectacle, c'est quand même c'est que les personnes qui ont gagné, elles sont dans le sud, un peu comme moi, puisque moi j'habite aussi dans le sud, à Toulon. Et Oui, donc elles ont réussi à prendre un train alors que c'est la Pentecôte, que ça coûte cher, et donc ça parle déjà d'argent. ouais, Ça a été difficile parce que, ben oui, il y a une personne qui vient de Nice et qui a payé son aller pour aller à Paris, 210 euros l'aller. Donc voilà, on parle d'argent et est-ce que c'est important de venir? Pas important. Elle a choisi quand même de venir et de payer ouais. plus cher que prévu. Un billet qui pourrait être à 50 euros, elle l'a payé 200 et quelques euros. Waouh! Je trouve ça très intéressant comme démarche Ouais, parce que c'est là qu'on prend aussi conscience que finalement l'argent n'est qu'un moyen. Si j'ai vraiment envie et que j'ai l'argent, je vais le dépenser parce que j'ai envie et ça ouais. me fait du bien et je sais pourquoi je le fais. Tu Et c'est dis, ça tu qui... disais l'autre jour que les ateliers, ils commencent, plusieurs jours avant justement à Ah bah, travailler. bien sûr. Dès que les gens commencent enfin, dès qu'ils payent euh, Mmh. l'atelier, qui Mmh. s'inscrivent et qui payent l'atelier, déjà, ils ont travaillé sur leur relation à l'argent. Mmh. Et je leur pose la question, souvent, je leur dis, bah, comment ça s'est passé pour vous? Quand vous avez Mmh. appuyé sur le bouton ou quand vous avez mis votre Ah oui, numéro de oui. carte bleue, comment c'était? Est-ce que c'était tendu dans votre ventre? Est-ce que c'était complètement Ouais. décontracté? Est-ce que c'est passé comme une lettre à la poste? Voilà. Déjà, on prend Mmh. conscience. Le travail qu'on fait, c'est déjà prendre conscience. Et je trouve ça chouette. Oui, merci. Alors, beh, j'avais envie de dire un petit mot sur qui tu es et puis tu pourras Hein. peut-être compléter pour les personnes qui te découvriraient, donc qui vont regarder soit maintenant, soit en replay. Bah, oui, c'est chouette, je trouve, d'apprendre un petit peu à connaître qui tu es, de façon à voir si, voilà, si on accroche avec ta personnalité, des choses comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire de Charles-André Haro? Je sais que tu es un entrepreneur dans l'âme, puisque tu as toujours été dans l'entrepreneuriat. Tu as eu de multiples entreprises. Donc, c'est quelque chose, je trouve, moi, que j'ai envie de saluer parce que c'est pas tout le monde voilà, qui se lance dans une telle aventure. Et puis, il y a quelques années, une dizaine d'années de ça, l'entreprise que tu menais à l'époque, eh bien, tu l'as perdue. Et donc, ça a été un espèce de grand événement dans ta vie qui t'a, même si traumatisant au départ, ça t'a mis en route. Tu as entrepris vraiment, ça a été comme un accélérateur de développement personnel. Quelques années après, tu t'es formé au team building. Donc aujourd'hui, tu es team builder et tu accompagnes les entreprises, leurs managers et leurs équipes à plus de performance, on va dire, plus d'efficacité, tout en mettant l'humain au centre. Et puis, tu t'es également formé à tout ce qui est relation à l'argent. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler, c'est-à-dire tu proposes des ateliers autour de cette thématique. Mais Charles-André Haro, c'est beaucoup plus que ça aussi. Tu es sportif, tu es un grand voyageur, tu habites dans le sud de la France et pourtant tu te déplaces partout, pour justement, accompagner tes clients, entreprises ou bien donner des ateliers. On peut dire aussi que tu as une pratique spirituelle assez régulière. Si tu veux en dire un petit mot, voilà, ça fait partie de ton parcours. Euh,
Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Et moi, j'ai envie de dire que tu es un grand amoureux de la vie parce que, Ouais. voilà, on travaille ensemble depuis quelques mois et je vois bien que tu aimes la vie, tu aimes rencontrer les gens, tu aimes, fêter, célébrer, enfin voilà. Donc, est-ce que tu as envie de compléter, c'est jamais très évident de se présenter, mais est-ce Ouais. que tu aimerais, dire quelque chose sur toi? Super, merci, OK, bravo, c'est agréable, je trouve, de voir que tu me connais bien. OK. Tu résumes bien ma vie avec tes mots. J'ai un peu l'habitude de parler de moi maintenant, je me présente souvent. Dernièrement, j'ai fait une présentation sur un réseau qui s'appelle Live Mentor. Je fais un peu de pub en passant. Ah oui. Et donc, oui, oui, je pense que tu as tout dit. Après, Mmh. je peux bien sûr rentrer dans des détails, mais s'il y a des questions en particulier, mais en effet, je pense que je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. On a acheté une entreprise, qu'on a mis tout son argent dedans, qu'on a fait des gros emprunts auprès des banques et que 2 ans après, malgré le fait qu'elle s'en soit sortie, parce que ça, je suis quand même très fier, parce que je l'ai mis en sauvegarde judiciaire quasiment 3 ou 4 mois après l'avoir acheté en 2008. Et en 2009, elle était sortie d'affaires, entre guillemets. En tout cas, la sauvegarde judiciaire était validée et on m'avait dit, vous pouvez continuer l'entreprise et j'ai décidé que non. Ah Je oui. ne pouvais plus, je n'y arrivais plus. Donc ça a été, oui, du courage et un peu aussi pour me sauver parce que je pense que, je sais pas, en tout cas, on ne sait jamais ce qui se serait passé, mais dans tous les cas, j'avais, je ne me sentais plus capable de tenir cette entreprise. Donc, Mmh. en effet, j'ai tout perdu et on m'a dit, mais vous savez ce qui va vous arriver si vous liquidez votre société? Je dis, bah oui, ça se finit, ça s'arrête, je dois payer mes dettes. Mais c'est plus que ça, en fait, hein. On se retrouve, je pense, en France, c'est un truc, c'est très traumatisant. Et d'ailleurs, je trouve que ça s'améliore, mais on a encore en France la peur, et les entrepreneurs me le disent souvent, d'entreprendre parce qu'on a peur Mmh. de se retrouver avec plus rien. On est quand même encore en France avec ce fameux CDI qu'il faut absolument trouver parce que grâce au CDI, toutes les portes, c'est la caverne d'Ali Baba, le CDI. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça, ah, ça. t'as mon CDI, oh ben j'ai un CDI, mais ça n'a pas de valeur en fait, ça n'a qu'une valeur intellectuelle ou psychologique parce que le CDI, ben non, demain tu peux perdre ton emploi comme un entrepreneur. Ouais. Donc oui, je pense qu'il faut valoriser l'entrepreneuriat, il faut valoriser les gens un peu comme moi, qui n'ont pas fait de malversation personnelle ou financière avec leur entreprise, parce que il y en a aussi hein, des gens Mmh. qui font ça, mais à partir du moment où on l'a pas fait et qu'on arrête son entreprise pour des raisons de difficultés financières ou judiciaires, eh ben à ce moment-là, en effet, c'est valorisant. Et je pense que si on valorise les gens, moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on m'a pas vraiment valorisé, mais j'ai réussi à me valoriser moi-même ou à être aidé à être valorisé. J'ai pu rebondir, j'ai mis du temps, Mmh. mais ça m'a construit, ça m'a rendu plus fort, ça m'a permis d'être plus à l'aise aussi avec les difficultés. Ça m'a permis aussi de travailler mon ego. Je pense que l'entrepreneur est souvent un ego fort, ce qui est bien, hein, Ouais. mais quand il prend trop de place ou qu'il n'est pas à sa place, bah forcément derrière il peut arriver des choses très dures et notamment j'avais lu un article qui disait que les gens qui avaient des burn-out en entreprise, notamment les entrepreneurs, c'était des gens qui avaient des égos assez dimensionnés. Et moi, j'en Ah fais oui. partie. Ah ouais. Et donc, de ce fait-là, oui, en effet, parce que l'ego ne veut absolument pas accepter que ça se passe pas bien. Donc, il va se C'est ça. battre, et puis à un Mmh. moment donné, le cerveau, il va faire non, 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 clac, il va nous faire disjoncter. Et on se retrouve, bah, on était chef d'entreprise, puis on se retrouve avec plus rien. C'est très difficile de remonter Mmh. la pente. Moi, je me suis dit, mon ego m'a dit, bah, tu n'existes plus, donc tu peux mourir maintenant. Et j'ai voulu mourir parce que je me disais, mais t'es une grosse merde. Ouais, Donc je ne suis pas une grosse merde. voilà, c'est ça. Ou alors, Ou ou alors on alors, se c'est ça, les polarités, mais donc voilà, c'est ça qui est là. Je pense que cette transformation de ma vie professionnelle est très puissante et aujourd'hui, c'est ce qui me construit et c'est ce qui me fait avancer. Et puis je sais là où j'ai plus envie d'aller en fait, où j'ai pas envie d'aller tout simplement. Donc ouais, c'est bien. parfait. Je vérifie, voilà, que la diffusion, passe bien sur les réseaux. C'est bon, tout est en ordre. OK, bah et donc justement, aujourd'hui, tu adores ce que tu fais, ton métier, aussi bien de team builder que de spécialiste relations à l'argent et donc tu proposes des ateliers. Le prochain, c'est la semaine prochaine à Paris.
Ces ateliers s'appellent Argent et succès professionnel. Et le suivant aura lieu à Lyon à la fin du mois de juin. 26-27 juin. 26-27 juin et Paris 30-31. 30-31 mai. Voilà, la semaine prochaine. Alors allons-y, échangeons un petit peu des questions pour que les personnes qui ont envie d'en savoir plus, eh bien, voilà, trouvent des réponses, trouvent un peu des éléments pour peut-être se motiver pour faire le pas, parce qu'un atelier relation à l'argent, c'est un peu spécial, je trouve, quand on ne connaît pas du tout. Donc, allons-y. Est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi consiste un atelier? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? L'atelier, l'argent, en fait, en quoi consiste un atelier? Donc, Oui. Qu'est-ce que c'est quoi c'est ta qu'un question? atelier? Les ateliers que toi tu proposes, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Peut-être le format, peut-être ce qu'on y fait. Oui, d'accord. Donc, c'est 2 jours. Ouais. Pour l'instant, c'est 2 jours. Les 2 ateliers les 3 que j'ai programmés, c'est 2 jours. Pourquoi 2 jours? Parce que je trouve que on est en groupe et qu'il y a un travail de fond qui se fait et c'est bien de passer une nuit. Dans Ouais. la nuit, il se passe souvent des tas de choses inconscientes et le lendemain, on revient avec quelque chose de nouveau, où on a posé, où c'est sorti. Voilà. Et donc, franchement, il se passe d'autres choses encore différentes le lendemain. Donc ça, c'est 2 jours. Alors, on pourrait faire trois, hein, mais bon, pour l'instant, c'est deux. Ben, qu'est-ce qu'on y fait? L'argent est un sujet qui est utile parce que il touche toute notre vie dans la globalité. En fait, on parle d'argent et on dépense de l'argent ou on en gagne pratiquement tous les jours. Mm. Et donc, nos actes, notre relation à l'argent et les actes qui tournent autour avec l'argent, quand on paye, quand on reçoit de l'argent, quand on discute avec des gens, quand on prévoit un voyage, quand on discute avec sa fille, son fils, ses parents, il y a Ouais. souvent des histoires d'argent. Et donc, c'est un sujet qui va nous permettre d'aller regarder qui on est et notamment ce qu'on appelle les polarités. C'est-à-dire que si par exemple je suis quelqu'un de généreux, souvent je refuse d'être radin. Si je suis Ouais. généreux, je suis pas radin. Ouais. Et vraiment, c'est Peter Koenig, là, il a fait 15 ans d'études là-dessus. Il a dit, bah, en fait, on ne peut pas être généreux si on refuse sa part radin. On ne peut pas être vraiment généreux. Si on est tout le temps généreux, il y a des fois où il ne faudrait pas donner d'argent, on va le donner quand même, parce qu'on a décidé qu'on n'était que généreux. Et donc, on va se réapproprier toutes nos parts, et notamment les parts sombres. Parce que la part sombre, elle a de la valeur aussi. Et on va Ouais. découvrir que pourquoi elle a de la valeur. Et quand je mets de la valeur à ma part sombre, je peux construire fondamentalement, profondément et dans l'authenticité et l'alignement, ma part belle de la polarité. Et ensuite, je me promène entre les deux polarités et j'accepte d'être un peu moins généreux, d'un peut-être un peu plus radin ou un peu plus généreux. Et à ce moment-là, à chaque fois, je vais positionner ma posture en lien avec l'argent et donc en lien avec toute ma relation, qui est beaucoup plus juste. Et c'est Mm. extraordinaire ce que ça Mm. crée comme, Mm. 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 comme aspect psychologique. Voilà. On va Ouais. travailler aussi la loyauté, c'est-à-dire que si, par exemple, nos parents ou nos grands-parents ont été entrepreneurs, qui ont eu des entreprises et puis qu'ils ont fait faillite. Mon grand-père a fait faillite, mon père a fait faillite. Ben moi, si je suis entrepreneur, je vais être loyal à ma lignée Mm. paternelle, par exemple, qui a fait faillite, et je risque aussi de faire faillite. Donc, je vais travailler ma déloyauté au fait que mon père et mon grand-père font faillite. Et je vais être, malgré tout, je vais être loyal à eux, même si je construis une entreprise et que je ne fais pas faillite et que je gagne beaucoup d'argent. Mais je suis déloyal à la lignée qui va me dire faut faire faillite parce que bah, tes parents ont fait faillite, donc je fais ça. Et donc, Ouais, c'est ça. inconsciemment, voilà. Donc, on va travailler ça aussi, les loyautés, déloyautés. On va travailler plein d'éléments autour de l'argent qui sont des liens psychologiques qui vont nous permettre de mieux être nous-mêmes, plus en lien avec qui on est même profondément. En fait, l'argent est qu'un sujet qu'on utilise pour faire de la psychologie. Moi, je suis pas psychologue, hein, on est bien d'accord. S'il y a besoin d'avoir de la psychothérapie, de la psychiatrie, etc., ça, c'est pas mon domaine du tout. Par Ouais. contre, on va vraiment travailler pourquoi l'argent, pourquoi je m'empêche, par exemple, de gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont souvent des salaires inférieurs aux autres hein, pour le même travail qu'un autre. Mhm. Des entrepreneurs qui vont facturer inférieur à ce qu'ils aimeraient facturer Ouais. ou comme ça.
parce qu'ils sont peut-être eux-mêmes dévalorisés depuis Ouais, toujours. Ils ne se ouais, valorisent pas, donc ils ne savent pas se vendre. Donc, voilà. Ça, on va travailler tout ça pour permettre à chaque personne de pouvoir se réapproprier sa propre identité et puis devenir plus fort, plus juste, plus vrai avec soi-même et donc avec l'argent. Et ouais. la force des ateliers par rapport à du coaching individuel, c'est du coaching collectif. Donc, il y a vraiment une chose qui me paraît primordiale, qu'il ne faut pas oublier et qui m'intéresse beaucoup moi, parce que moi, je suis vraiment une personne qui travaille avec les équipes, c'est Ouais. l'effet miroir. L'effet miroir. L'effet miroir, Mhm. c'est-à-dire que quelqu'un va travailler quelque chose en lien avec l'argent. Et moi, j'avais pas pensé que ça allait me toucher parce que je l'ai vraiment complètement refusé depuis des années. C'est complètement enterré profondément. Et d'un coup, quand je vois quelqu'un qui travaille ça, ça remonte à la surface et dit, moi aussi, peut-être. Enfin, voilà, il y a des émotions et donc ça me permet, grâce au collectif, d'aller toucher des choses que j'aurais même pas pensé toucher en coaching. Inconscient. Ouais. C'est de l'inconscient qui remonte. Et ça, c'est magnifique parce qu'en fait, Mhm. chacun aide les uns et les autres d'une manière inconsciente. Et moi, je suis là aussi pour mettre le doigt dessus, les faire travailler avec ça, voir si c'est OK avec eux d'y aller. Donc, Ouais. c'est un espace vraiment protégé. Hein. C'est un espace dans lequel il y a beaucoup de sécurité, où il y a bien sûr tout un contexte qui permet d'être à l'aise avec ce qu'on va dire, parce qu'on se Oui. met un petit peu à nu quand même. Oui. Donc, c'est pas forcément évident. Il y a de l'émotion forte. Donc, on crée une sécurité très importante. Moi, c'est mon dada. Hein. J'ai créé un mémoire Oui, sur j'allais l'espace dire. protégé dans l'équipe. C'est Oui. vraiment mon dada et je passe un temps Important. important. En Mhm. tout cas, c'est pas que je passe un temps important, c'est que je mets une énergie forte et je Ouais. crée quelque chose de puissant pour mettre de la sécurité au sein de l'équipe, enfin, au sein du groupe de travail, pour qu'ils puissent libérer. Et c'est ça qu'il faut, parce que si on est juste là en tant qu'observateur ou qu'on n'ose pas parler de nous-mêmes parce qu'on a peur d'être moqué ou jugé, ça marche pas, quoi. C'est clair. Oui, très bien. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, les personnes qui sont en ligne, comme ça on peut et même à poser des questions. Comme ça, Charles-André peut, ben voilà, prendre la balle au rebond et puis vous répondre. Je publie en même temps qu'on parle, les liens pour les inscriptions aux ateliers. Donc, voilà, vous pouvez cliquer, sur les liens pour vous inscrire, si vous le souhaitez. Donc bah, tu as déjà répondu à plein de questions. À qui s'adressent vraiment ces séminaires? Qu'est-ce que tu Alors, aurais à dire? on pourrait travailler avec tout le monde, je pense. Après, c'est faut qu'on en ait envie. C'est pas facile d'avoir envie de travailler sur la relation à l'argent parce que c'est quand même un sujet très tabou en France. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de Mhm. ses revenus, on ne parle pas de tout ça. Donc, c'est difficile. Mais moi, je suis un homme d'entreprise. J'aime l'entreprise parce que je trouve qu'on y passe beaucoup de temps. Ouais. Je suis très à l'aise avec l'entreprise. Mhm. J'ai pas peur de gagner beaucoup d'argent ou j'ai pas peur de pas en gagner du tout, ou j'ai pas peur de prendre des risques, même si j'en Ouais. ai pris aussi, hein, on est d'accord. Mais je trouve que dans l'entreprise, ben, on y passe du temps, on a des relations conflictuelles avec ses collègues, avec son patron, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Enfin, on est toujours en relation. Et moi, je suis passionné des relations interpersonnelles. Et je trouve que bah, tous mes clients, en tant que team builder, me parlent souvent d'argent. Les leaders, des chefs d'entreprise, des managers, ils me parlent d'argent. Ouais. Toujours. En Combien je vais effet. leur donner, je gagne pas assez, j'ai trop dépensé, enfin, etc., etc. Donc, ils ont une relation avec leur entreprise, notamment dans la gestion de leur entreprise, aussi dans le management, très fort dans le management, parce que la relation qu'on a avec les autres est forcément liée avec la relation qu'on a avec l'argent. Ça, c'est Mhm. toujours pareil. Hein. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai décidé que j'allais surtout accompagner des gens qui sont dans l'entreprise en tant qu'entrepreneurs ou des managers dirigeants ou des dirigeants eux-mêmes. Ouais. Voilà. Donc, c'est ces personnes-là, du moment que l'on a un projet d'entreprise ou même peut-être les personnes salariées qui souhaitent changer de statut et se lancer, créer une activité. Et en tout cas, certainement, les chefs d'entreprise, les leaders d'équipe sont les bienvenus dans tes ateliers. C'est ça? Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait, absolument, c'est ça. Mm. Ok, ok, ok. Oui, bien sûr, les gens, de plus en plus de gens, là, notamment qui ont entre 40 et 50 ans, ils ont fait un peu le tour, souvent ils se mettent à leur compte. Donc ces Ouais, gens-là, bien sûr, c'est très difficile pour eux de se mettre à leur compte parce que bah, quand on a touché notre salaire tous les ans, tous les mois, pendant des années, ouais. qu'on était malade, qu'on touchait notre salaire quand même, que nani, nana, les vacances. Donc Je sais ce que ça, c'est.
C'est très difficile. Je suis un pur entrepreneur. À 26 ans, j'ai monté ma première boîte, donc j'ai été salarié 1 an dans ma vie. Bon, C'est ça. je sais pas trop ce que c'est, quoi. Quand les gens me disent oui, les vacances, les trucs, machin, les RTT, tout, je sais pas ce que c'est, moi, tout ça. Et en fait, je comprends. C'est très difficile tout d'un coup de se dire. Et donc, souvent, d'ailleurs, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, bah, déjà, ils savent pas faire des prix, ils ont peur de parler d'argent, Voilà. ou alors ils pensent ils vont facturer super cher, ou ils veulent gagner plein d'argent. Et à ce moment-là, ils travaillent beaucoup, 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 parce que dans leur croyance, c'est plus je travaille, plus je vais gagner d'argent, parce que c'est ce qu'on leur a dit depuis qu'ils sont tout petits. Et donc, ils font des burn-out, ou alors ils prennent plus de vacances, ou ils s'occupent plus de leur famille, et ils divorcent. Enfin, donc vraiment, le lien avec l'argent, il est là aussi. Je les aide à leur dire, hop, 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 on va d'abord savoir ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire, pourquoi tu as choisi ce métier, combien tu veux gagner d'argent, comment tu as envie de gérer ton temps. Enfin, et le temps, c'est pas de l'argent, ça c'est ce qu'on dit, mais c'est des conneries. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, le temps, c'est pas de l'argent. L'argent, il est juste là parce que bah, il est important pour pouvoir bah, payer ses charges, partir en voyage. Et, et, Mm. et puis, c'est un moyen d'échange avec tous les gens qui nous entourent, quoi, hein, C'est ça. Ah, magnifique. Bah, tu sais que, voilà, je te laisse parler, mais du coup, tu as couvert pas mal de questions. En quoi consiste un atelier? C'est OK. À qui s'adressent les séminaires? C'est OK. Quel genre de travail fait-on? Tu as déjà à peu près couvert ça. Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à la relation Vas-y. à l'argent, que je n'ai pas dit, j'aurais pu dire ça en premier, Ouais. euh, c'est qu'en fait, on, on- l'argent, c'est comme si c'était un grand écran blanc sur lequel on va projeter Ouais. nos croyances. C'est-à-dire que souvent, quand je vous dis argent, vous pensez à quoi? La plupart du temps, il y a la sécurité qui sort, la liberté, ou Oui. alors l'argent c'est sale, ou l'argent c'est ce qui fait que dans le monde il y a peut-être plein de problèmes, voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça l'argent. Donc on remet l'argent à sa place. Le travail déjà de fond en premier auquel il faut penser quand on travaille sur sa relation à l'argent, c'est de séparer en fait d'un côté nos croyances, nos projections qu'on a sur l'argent, Mhm. sécurité, liberté, l'argent c'est sale, et puis l'argent en lui-même, qui en fait, lui, est là pour nous aider à être en lien avec nos concitoyens, avec les gens avec qui on va Ouais. travailler, avec les gens avec qui on va acheter un voyage, du pain. Voilà, et c'est un moyen parce que si à chaque fois il fallait que je troque ma baguette de pain le matin ou que je troque avec le voyagiste parce que je parle, bah, ça serait compliqué la vie quand même, hein. L'argent nous simplifie la vie, c'est incroyable. Ouais. Mais tant qu'on a notre projection, par exemple, que l'argent c'est de la sécurité, ben, on n'en aura jamais assez. Donc on va en mettre de Oui. côté, de côté, de côté, de côté, parce que plus on en a, plus on va se dire qu'on va être en sécurité. Mais en fait, plus on en a, et plus on voit bien que ça ne nous apporte pas de sécurité. Oui, c'est Et on ça. en veut encore plus, quoi. Donc c'est C'est ça. vraiment le travail, le premier boulot qu'on fait, le vrai job, c'est de comprendre la projection qu'on a sur l'argent et d'essayer de s'en séparer et de reprendre le, de lui enlever le pouvoir qu'on lui a donné. Finalement, on donne du pouvoir à l'argent quand on dit que l'argent c'est de la sécurité, ben, on lui donne le pouvoir que c'est de la sécurité. Ben non. OK, magnifique. Merci, merci. Justement, j'avais envie de mettre une petite question un peu simple, mais j'imagine, est-ce que c'est un atelier pour apprendre à faire de l'argent et à gagner plus? Pas vraiment ça. Bah, si, Why aussi not? en fait. En fait, cet atelier il va vous permettre à tous et à toutes d'être tellement plus à l'aise avec l'argent que vous allez peut-être pouvoir en gagner beaucoup. Parce que souvent, en France, c'est pas très bien vu hein, de gagner beaucoup d'argent. Parce que Ouais, quand on ouais. gagne beaucoup d'argent, t'es un peu un arriviste, quoi, ou t'es un peu, tu gagnes de l'argent sur le dos des autres, c'est pas bien. Bah, si tu fais un métier qui te plaît, en lien avec tes valeurs, avec lequel tu es à l'aise, où t'as pas peur bah, il n'y a aucune raison que tu n'en gagnes pas beaucoup, quoi. Ah, Et en c'est même temps, c'est aussi un atelier où tu vas accepter, ben, ah, peut-être qu'en fin de compte, j'amasse de l'argent ou je veux gagner beaucoup d'argent parce que je me sens pas en sécurité. Et à partir du moment où j'ai compris que ma sécurité, elle était à l'intérieur de moi et que personne ne pouvait me l'enlever et que c'est pas du tout de l'argent, ben, je vais peut-être arrêter de courir après l'argent. Je vais arrêter d'en gagner autant que j'en gagne. Et je vais être beaucoup plus à l'aise d'en gagner peut-être un peu moins, ou peut-être de faire un métier qui va peut-être beaucoup plus me plaire en me disant, ah ouais, mais je ne peux pas faire ce métier parce que ça gagne pas assez. Mais ça gagne ouais. pas assez par rapport à quoi? Voilà, donc c'est aussi ça qu'on fait. Tu vois, il y a pas de, il est fait pour gagner plus d'argent. Non, parce que c'est pas le but. Mais oui,
si on a compris que en se C'est ça. réappropriant toutes ces parts, en arrêtant nos projections sur l'argent, on peut en gagner beaucoup ou pas beaucoup, mais le vrai fond, en fait, une phrase que j'aime bien moi sur ces ateliers, c'est en fait c'est comment être serein ou comment retrouver sa sérénité ou comment être vraiment serein, quelle que soit sa situation financière. Oups, pardon. Oui, super. Voilà. Donc, quelle que soit ta situation financière, que tu aies beaucoup d'argent, que tu en gagnes beaucoup, que tu n'en gagnes pas beaucoup, tu es serein parce que tu as mis Ouais. l'argent à la bonne place. Ouais, c'est magnifique. C'est étonnant de voir comme l'argent permet d'aller très vite au cœur de soi et au cœur oui, de sa personnalité, de ses croyances et de sa conception un peu de la vie. Moi, c'est ce que j'avais vécu en faisant ça. J'avais compris ma relation à la vie et c'était surprenant de voir comment, via l'argent, on peut arriver à ça. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter, Charles-André? Ouais, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire parce que moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire moi, j'ai eu un burn-out, j'ai fait Mhm. vraiment de la psy, etc. J'ai pris des petits cachets bleus, des petits cachets verts. J'ai fait beaucoup de psychiatrie. J'ai fait de la psychiatrie, j'ai fait de la psychologie. Aujourd'hui, je suis suivi par un psychologue parce que dans mon métier, c'est important aussi d'être suivi, Ouais, puisque quand ouais, c'est chouette. on fait de la relation d'aide, c'est important d'aller vérifier que Oui. on fait pas des conneries, quoi, ou qu'on fait Mhm. pas des projections, etc. Et j'ai eu quelques personnes, et assez régulièrement, des gens qui sont soit des psychologues, soit qui sont des coachs, soit des gens qui ont déjà travaillé sur eux, ou des gens normaux, enfin, pas normaux, mais Oui, comment je qui dis, ne sont pas dans ce des métier. entrepreneurs, ouais, pas dans le métier de la relation d'aide, mais qui ont aussi été suivis, qui ont fait un burn-out, etc. Donc, qui ont déjà travaillé sur eux ou qui ont fait du Ah oui. développement personnel. Et en fait, ils me disent, mais comme moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire que en fait, le travail que j'ai fait sur ma relation à l'argent a été chercher dans des strates encore plus profondes, en tout cas cachées, que je n'avais pas vu dans tout le travail que j'avais fait dans mon développement personnel ou avec mes psy. Et c'est génial, parce qu'en fait, ça nous permet d'aller plus loin. Donc, c'est pas parce que je suis déjà en développement personnel, je suis déjà vachement suivi, ou j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, que le travail sur la relation à l'argent ne m'a rien apporté. C'est pas vrai. Ça va Mm, m'apporter encore d'autres choses. Ça va aussi beaucoup apaiser ma relation avec mes parents. Souvent, c'est difficile hein, avec nos parents, les relations d'argent, mm. Oui. ou nos enfants, ou nos copains, nos copines, Mm. etc. Dans le couple, la relation de couple aussi. Oh, bien Moi, sûr. je travaille pas particulièrement avec des couples, mais il y a des sujets, hein, il y a des ateliers qui sont spécialement faits pour les couples et travailler leur relation à l'argent. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a encore d'autres dimensions. Et surtout, mais ça, tous les thérapeutes en thérapie collective le disent, hein, thérapie familiale, etc. Mais les thérapies collectives, par exemple, les gens qui sont alcooliques Mhm. anonymes, c'est la projection. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne savoue pas ou des choses qu'on n'avait pas conscientisées chez nous. Quand on voit l'autre travailler ça ou dire des choses, on se fait wow. Et Ah ce oui. qui se passe chez nous, dans notre travail sur la relation à l'argent, on essaye de libérer notre cerveau et de ne pas trop le faire fonctionner. Et d'être vraiment dans la partie corporelle. C'est-à-dire qu'on va écouter notre corps Ah quand oui. on va faire des phrases, Important quand ça. on va travailler sur soi. On écoute et on regarde ce qui se passe dans mon corps. Ouais. Quel endroit? Est-ce que ça coince? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'était à l'aise? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'il y a des fourmillements? Quand tu dis certaines choses. Et en fait, quand les autres travaillent en coaching individuel devant le collectif, et ben ça peut, moi, en tant que membre, et regarder l'autre qui travaille, ben, ça peut me faire des choses dans mon ventre, dans mes bras, dans mes mains. Et à ce moment-là, peut-être que j'ai aussi quelque chose à travailler que je n'avais pas pensé. Et cette part collective, elle est très importante parce qu'elle me permet d'aller visiter des choses que j'aurais peut-être pas visitées avec mon psy. Bon, bien sûr, les psys sont très, très, c'est leur métier hein, Oui, d'aller chercher, oui. de nous Ouais. bousculer. Mais quand même, voilà, c'est un Ouais. truc. Magnifique. Et moi, j'ai juste envie d'ajouter que cette histoire de polarité, moi, maintenant, ça m'aide beaucoup, puisque là, toi, tu parles de l'argent et des projections qu'on a sur l'argent. Mais maintenant, moi, j'ai beaucoup plus cette conscience que ce que je vois dans le monde est une partie de moi. Et voilà, tout ce qui, tous les agacements qu'on peut avoir dans les relations, ou bien les choses qui nous énervent, je ne sais pas, à la télévision, ou quand, oui, quand on observe le monde fonctionner, eh bien, quand on commence à comprendre que ce sont des parts de nous que l'on voit à l'extérieur, ouf, on se calme un peu, quoi, et puis voilà, on commence petit à petit à se compléter. Et j'ai aussi envie de dire que c'est un beau chemin vers aussi
une quête spirituelle, puisque on est dans ce cheminement de complétude quand on fait ce travail. C'est-à-dire qu'on va chercher le plus, on va chercher le moins, et petit à petit, on se réapproprie toutes les facettes qu'un être humain peut être, peut ressentir. Et donc ça, c'est un beau travail aussi, je trouve. Ah oui, oui, oui. Mais de toute façon, c'est vraiment clair pour moi. C'est que un état généreux, je prenais généreux radin, ou menteur, et l'inverse, ça pourrait être authentique ou dire la vérité, n'existe pas sans sa l'autre, polarité. C'est-à-dire que c'est comme la lumière et la nuit, c'est ça. le noir et le blanc, voilà, ça n'existe pas. Donc en fait, on refuse la part négative et donc on la voit plus. Et donc ça efface ou ça amenuise la part sur laquelle on est bon. La compétence, par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé l'incompétente. C'était énorme. Ah C'était oui. impossible pour la personne de dire je suis incompétente. Parce que toute sa vie, elle a travaillé, elle a fait à l'école, elle a fait un doctorat, elle a fait des tas de choses qui lui ont permis de toujours dire que je suis compétente, je suis compétente. Ses parents lui ont toujours dit, il faut que tu réussisses, il faut que tu sois compétente. C'est impossible qu'elle soit incompétente. Et en fait, c'est super important qu'elle accepte sa part incompétente. Parce que si elle se dit compétente en tout, elle va toujours tout faire. Elle va faire de la compta, elle va faire peut-être réparer sa voiture, parce qu'elle se sent compétente aussi avec ça. Donc, à partir du moment où j'accepte ma part d'incompétence, ben, je vais vraiment être lumineux dans ma part compétente. Et puis, je vais aussi me mettre dans mon incompétence par rapport à des choses qu'il ne faut pas que je fasse. Ouais, Parce ouais. que je ne peux pas le faire. Ça me détend, moi, quand tu dis ça. C'est relaxant, c'est apaisant, quoi. On n'est pas obligé d'être compétent en tout. Et bien, on n'est pas obligé d'être compétent en tout. Et surtout, et c'est très important d'être incompétent. Ouais. Et sans dire quoi que ce soit. Je suis incompétent et c'est OK. Mais c'était magnifique le travail qu'on a fait ce matin parce que ça ne sortait pas. C'était vraiment un blocage. Ah Ça ouais. arrive, parfois, il y a un blocage total. Je ne veux pas dire je suis incompétent. Ce n'est Ah pas ouais, possible. ouais. Et quand elle a fini par réussir à le dire, l'apaisement pour elle, Voilà. c'était incroyable, incroyable. Waouh. Et ça va forcément donc créer de l'énergie positive pour pouvoir la faire briller dans sa compétence professionnelle. Oui. Elle va accepter d'être incompétente dans si je sais pas faire à manger, je sais pas faire à manger et puis c'est tout quoi. Je suis une Ouais. mère de famille, j'aime pas faire à manger, je suis incompétente d'en faire à manger, et ben elle m'a trouvé des solutions, je passe plus à Voilà. manger. Voilà. Ouais, C'est magnifique. parfait. Super. Voilà. Voilà, c'est chouette. C'est bien de terminer sur cet exemple, peut-être. Écoute, Oui, on est en ligne depuis déjà une demi-heure. C'est pas mal, je trouve. Pour ceux oui. qui vont avoir l'envie de regarder puis de se balader peut-être à travers la vidéo, ben, ils auront plein d'informations sur ces ateliers. On peut peut-être redire que les ateliers, donc, tu les proposes à Paris la semaine prochaine et à Lyon le mois prochain. Les liens À Paris, d'inscription, à Paris, c'est le mardi 30 et mercredi 31, mardi, mercredi prochain. OK. voilà, dans le 10e arrondissement. En juillet, en juin, c'est lundi 26 et mardi 27 OK. juin. Voilà. Lundi 26 et mardi 27 juin. À côté de Lyon, c'est pratiquement à Lyon, c'est à 25 minutes. OK. Parfait. Et alors aussi, peut-être c'est important de dire, parce que c'est aussi toute une partie de ton activité, tu te déplaces régulièrement dans les clubs d'entrepreneurs qui t'invitent pour leurs membres, pour offrir ça à leurs membres, proposer ça à leurs membres, pour que leurs membres, qui sont eux-mêmes entrepreneurs, donc puissent travailler leur relation à l'argent et puis développer leur business, leur activité, Absolument. voilà, plus sereinement, on va dire. Voilà. Ouais. OK. Nous avons fait le tour pour aujourd'hui. Très bien. OK, super. Eh bien, merci à tous, en tout cas, tous ceux qui regarderont la vidéo en différé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions, à contacter Charles-André si vous avez besoin de plus d'informations. Et puis, on se retrouve peut-être bientôt pour un prochain direct. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour ton énergie, tes questions. Avec plaisir. C'est très chouette de faire cet exercice-là. Merci. Bye Merci. tout le Ciao. monde. Bye.